Bonjour à tous. Voyons aujourd'hui un sujet un peu difficile, celui de l'exaucement des prières. Alors vous avez fait tous l'expérience, en tout cas je vous le souhaite, de prier et de voir immédiatement l'exaucement de votre prière. Mais je suis persuadé que dans votre vie de croyant, vous avez aussi expérimenté des prières pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse. Alors je suis persuadé que cette non-réponse de Dieu en est une. Il est en train de me dire, je ne te réponds pas, réfléchis. Est-ce que nous trouvons dans la Bible de telles situations? Eh bien la réponse est oui, et j'allais dire heureusement. Paul avait un problème de santé, on ne sait pas lequel. On pense que c'était un problème au niveau des yeux, puisque à un moment donné il dit « je vous écris de ma main ». Sous-entendu, les autres écrits ne sont pas de ma main. Et puis il dit, voyez avec quel gros caractère je vous écris. Donc on a l'impression qu'il a un problème de vue. Et ça a dû le gêner, bien entendu, dans sa mission, puisqu'il doit voyager. À l'époque, on ne paye pas un billet de train et on fait le trajet à... Non, mes amis, c'est à pied. Il faut être dans des chemins, il y a des pierres, il y a des cailloux, il y a des pavés, bref. On manque à chaque instant de tomber et on a besoin de sa vue parce que sa vue est essentielle. Et Paul prie. Il prie pour que Dieu le délivre de ce mal. Cela nous est rapporté dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Et 3 fois il prie Dieu. Il le supplie. Imaginez la foi de Paul. On ne peut pas dire que Paul n'avait pas la foi. Très souvent, on dit, s'il n'a pas eu exaucement, c'est que tu n'as pas prié avec foi. Écoutez, mes amis, si Paul n'a pas la foi, alors que dire de nous? Non, Paul a la foi. Il prie à 3 reprises, il supplie le Seigneur. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas, en tout cas, de guérison. Mais Paul comprend la non-réponse de Dieu à sa prière, ou le non-exaucement de sa prière. Et il prend cela comme une réponse de Dieu à sa demande. Alors, quelle est-elle? Prenons donc ce 12e chapitre de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et voyons le verset 8 et le verset 9. 3 fois j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi cette infirmité. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà la conclusion qu'il en tire pour lui. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors que dit-il ici? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il entend de Dieu? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu est en train de dire à Paul, et parfois Dieu me dit, écoute, j'ai bien entendu ce que tu m'as demandé, mais tu ne l'auras pas. Pourtant, c'est quelque chose qui, humainement, est très légitime, retrouver la vue. On ne parle pas ici d'être très riche, ou d'avoir une Lamborghini au lieu d'avoir une 2 chevaux. Non, on parle de choses essentielles, la vue. Ma grâce te suffit. Cela signifie, fais-moi confiance. Tu m'as confié ton questionnement, ta demande, voilà ma réponse. Fais-moi confiance. Ma grâce te suffit, parce que ma puissance, tu la verras s'accomplir malgré, dans ta faiblesse. Mes amis, il y a là quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu nous donne sa paix, en nous disant, quelle que soit la situation que tu traverses, je la connais. J'ai tout cela entre mes mains, je t'aime, ne t'inquiète pas, je suis là.